Hello tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur les astuces de Pinterest. C'est la première vidéo que je fais sur le Pinterest et je trouve que c'est un concept qui a l'air super amusant. Et je compte vous en faire 7 astuces. Donc c'est parti par l'astuce qui m'intrigue le plus, c'est faire du popcorn avec un fer à lisser. Donc voilà, je vais prendre mon fer à lisser que j'ai déjà au préalable préchauffé. Donc je viens avec mon grain de maïs. Ceci, je le dépose bien au milieu. Je ferme. Je le ferme et j'attends. Et pour vous dire, je ne sais pas du tout combien de temps ça va prendre. On va voir tout ça en images. Waouh, je l'ai tellement tenu fort que il a écrasé, mais effectivement ça marche. Donc je... Oh là là, et en plus on dirait il a une drôle de forme qu'on voit, c'est trop mignon. Voilà, oh trop contente. Je le mange. Pas mal. Super, donc ça c'est un top. Prochaine astuce maintenant, c'est là. Donc c'est nettoyer ses paires de baskets, enfin je dis paires de baskets mais des chaussures qui ont la rainure blanche, et prendre une gomme et donc gommer pour enlever les taches. J'ai décidé de prendre mes vieilles paires de baskets Nike. Je vais en prendre une. J'ai une gomme un peu spéciale qui a la forme de rouge à lèvres, mais ne vous y prenez pas, c'est bien une gomme. D'ailleurs je vois, enfin vous voyez qu'elle est déjà un peu utilisée, c'est pas rouge à lèvres. Et pour vous remontrer, ça me fait rire. Donc, je viens prendre ici, vous voyez toutes les petites saletés de là. Je vais commencer à frotter. Je sais pas si vous voyez. Oups. On dirait que ça marche. Hein. C'est super blanc, ça ne passe pas super bien à la vidéo, mais je considère que ça marche. Maintenant, passons à l'astuce enlever son chewing-gum sur un tissu. Donc, c'est un chewing-gum qui est bien incrusté, que j'ai bien mâché. Vous voyez, ça sent... il est bien collant. Donc, on va déposer notre glaçon par-dessus. Voilà, mon glaçon, oh, c'est froid. Je viens le déposer dessus. On dirait qu'il est en train de durcir. Et après, on va voir qu'est-ce que ça donne. On va essayer déjà un peu gratter. Là, le glaçon qui est en train de fondre. Il fait super chaud aujourd'hui. Franchement, on dirait que ça marche. Je suis quand même un peu étonnée. Une partie du glaçon est enlevée. Bon, je vais un peu refrotter encore pour refroidir plus, pour le durcir. Voilà, ça coule. Ça coule, ça coule. Voilà. Je commence à regratter. C'est pas facile parce que j'essaie de vous montrer. Je vais tirer le reste hors caméra et je vous montrerai le résultat final. Mais premier abord, ça marche.
Voilà qu'est-ce que ça donne après beaucoup d'acharnement. J'ai remis les glaçons, j'ai même gratté avec mon ciseau. J'ai gratté. Voilà, on voit que certaines parties sont décollées. J'avoue que j'ai bien mâché mon chewing-gum, je l'ai collé très fort. Et peut-être que ça marche si si le chewing-gum vient tout juste de se coller, mais là, j'ai beau regratter, je trouve que, pour moi, c'est un flop. Donc, quatrième astuce, c'est une petite astuce très simple, il fallait y penser. C'est tout simplement prendre donc son verre quand on va le boire dehors. Parfois, là j'ai mis de la grenadine à la menthe. Parfois, quand on est dehors avec un autre verre, il arrive que des abeilles viennent nous ennuyer parce qu'elles aiment l'odeur du sucre. Ou alors parfois on a des petites mouchettes qui viennent tomber dans notre verre. Et pour cela, une toute petite simple astuce. Donc c'est prendre les papiers, vous voyez qu'on met pour les muffins hein, en papier. Et on vient faire une petite essuie avec un ciseau. Oups, voilà, on le rouvre. On le dépose sur notre verre. J'ai pris un verre un peu grand, comme ceci. Oups. On vient tout simplement mettre notre paille, comme ce. Oups. Voilà. Oups. Voilà. C'est comme. Oh, il tient pas. Pour moi, elle est très bonne dans la grenadine, mais je trouve que c'est. Pour moi, c'est un flop. Ça sert pas à grand chose parce que voilà. À la limite, ça servirait de déco. Pourquoi pas, ouais. Prochaine astuce, donc nous sommes à la 5e astuce, c'est allumer une bougie avec un spaghetti. Et quand vous avez une bougie assez profonde, comme ceci, parce que c'est quand même assez grand, qu'on doit mettre notre petite allumette, comme ceci, on a tendance à se brûler les doigts. Alors moi j'ai pris un spaghetti, mais je trouvais pas de spaghetti droit, raide. Donc j'ai pris ça, en fait c'est un morceau de nouille, mais c'est quand même pas spaghetti. On va toujours essayer de l'allumer, ensuite allumer notre bougie. Je prends mon briquet, je l'allume, j'essaye, je tente, voilà, ça prend feu. Et ça marche! Ah, encore une astuce qui a marché. Prochaine astuce, je l'adore, enfin en tous les cas, j'espère que je vais l'adorer et que ça marche parce que c'est le problème que je rencontre bien souvent. Quand on met une robe sur un cintre, ça a tendance de glisser et retomber dans votre garde-robe. C'est un peu embêtant, très ennuyant même je dois dire. Pour cela, on va utiliser de la colle, de la super glue. Enfin moi j'ai choisi de prendre cette colle là, la UU, qui est de la super glue mais de couleur transparente. On va prendre un cintre comme ceci, un bête cintre qu'on nous donne au magasin après un achat de vêtements. Et je vais venir en poser ici de la colle et je vais sécher, enfin laisser sécher durant 3-4 heures. Je préfère que ce soit bien sec. Personnellement, je l'ai déjà fait avec un autre cintre. Je l'ai mis pour sécher. Et là, je vais vous montrer comment je fais. Ce sera pour un autre vêtement. Je vais vous montrer comment je fais. Et après, je teste pour voir si le vêtement ne glisse pas. Oups là. Donc, je viens déposer délicatement de la colle comme ça. Et après, je vais laisser sécher. Voilà. C'est son fond. De la super glue dans les deux côtés. Voilà, je vais laisser le cintre suspendu bien droit pour pas que ça coule, comme s'il était dans notre garde-robe tout simplement. Et normalement, en mettant nos robes ou des t-shirts qui ne tiendraient pas, ça va soutenir le vêtement. Voilà, ça c'est le cintre que j'ai fait ce matin, que j'ai laissé sécher tout l'avant-midi. Donc on voit bien, je ne l'ai pas mis tout droit, c'est un peu comme du plastique. J'espère que ça marche. Tout à l'heure, ça n'arrêtait pas de glisser. C'est une robe que je vais suspendre, qui n'arrêtait pas de se barrer dans la garde-robe. Donc, je me lève pour voir mieux l'effet.
On dirait déjà que c'est pas top. Mais bon. Non, c'est quand même... Le centre est un peu petit, mais ça tient déjà beaucoup mieux que ce matin. Je vous assure, franchement, si vous aviez vu, c'est déjà pas mal. Bon, il pourrait y avoir mieux, mais bon, on va dire que c'est plus ou moins bon. Maintenant, essayons l'astuce repasser un vêtement avec un fer à lisser. J'ai pris un bel t-shirt blanc, donc j'ai toujours préchauffé mon fer à repasser, mon fer à lisser, plutôt, je devrais dire, mais peut-être que ça va devenir un fer à repasser, qui est pas top. Oups. Pas facile de faire debout. Voilà, ça marche. Donc là, je dirais que c'est un top. Voilà, j'espère que toutes ces petites astuces vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de lever les pouces, ça me ferait très plaisir. Et si vous voulez revoir d'autres vidéos dans le style, je peux vous préparer ce genre de vidéos. En tous les cas, moi, ça m'a fait très plaisir, ça m'a fortement amusé, ces petits Pinterest. C'était donc la première vidéo et j'espère en refaire très bientôt. Donc c'est tout pour toutes ces petites astuces. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter et réclamer si vous voulez d'autres vidéos dans ce style. J'en ferai une avec grand plaisir. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Mouah.